What was your reaction to the death of John Lennon? I was very shocked, you know. It's terrible news. La figure de John Lennon a marqué de nombreuses personnes à travers le monde entier. Et sa disparition a été comme une douche froide, qui nous est tous tombée dessus. Mais pour Paul McCartney, c'était encore plus dur. Parce qu'en plus de perdre une idole, il venait de perdre l'un de ses meilleurs amis. I was like probably more shattered than most people when John died. Car bien sûr, les deux avaient partagé une vie ensemble, où ils avaient été membres de l'un des groupes les plus importants de l'histoire. Beatles. Cependant, comme dans presque toutes les relations, le duo a vécu plus d'une altercation, qui ont fini par les séparer dans les années 70. Ils ont tous les deux fait leur chemin, avant que le destin les réunisse à nouveau, quelques années avant la disparition de l'interprète de Imagine. Tout avait commencé dans les années 50 quand Paul McCartney avait connu John Lennon dans leur Liverpool natal. Dès lors, la musique les avait rapprochés. L'arrivée de George Harrison et Ringo Starr avait signifié que le groupe était au complet et que les Quarrymen étaient prêts, même si le noyau central restera toujours McCartney et Lennon. Le succès est venu rapidement. Déjà, dans la première moitié des années 60, ils se sont fait connaître sous le nom des Beatles, et ils ont généré un phénomène rarement vu jusque-là. Plus populaire que Jésus, John Lennon. Et bien sûr, ils ont été reconnus au niveau mondial, car ils jouissaient d'une renommée exorbitante. Son los primeros artistas que asumen la tarea compositiva. Hasta ese minuto, las grandes figuras de la música popular eran intérpretes. El mejor caso es Elvis Presley. Nunca escribió una canción. En cambio, los Beatles, y particularmente la sociedad de John Lennon con Paul McCartney, establecen como regla que en la música popular, quienes interpretaban la música también debían componerla. Le dieron un valor extra en ese sentido al trabajo artístico, al trabajo creativo de un músico. Cependant, les conflits internes ont fini par dissoudre le célèbre groupe en 1970. Des rumeurs sur le rôle de Yoko Ono, petite amie de Lennon, dans la séparation du groupe sont devenues récurrentes. La distance devenait de plus en plus grande. Les partenaires inséparables avaient même arrêté de se parler. Mais le temps aide souvent à arranger les choses. Et il a fallu attendre quelques années avant les retrouvailles tant espérées. C'est en 1974 qu'eut lieu la réconciliation. L'amitié reprenait forme. Ce sentiment de fraternité entre les deux était réapparu. Cependant, tout allait se terminer brusquement en 1980, avec le décès de Lennon. Cependant, les souvenirs restent vivants. I miss you. Remember the beautiful times when we met, we worked on songs, all the great things we did through the years. Et bien sûr, Lennon et McCartney sont devenus un des plus grands duos qui ont marqué leur génération. Mais cela a aussi laissé une marque indélébile pour les protagonistes. How often do you think about John? How often does it come across Quite your often, mind? yeah. Yeah. Quite often, yeah. I dream about him.